Bonjour à tous et à toutes. Avant d'écouter ce nouvel épisode de Guilang et le batik magique, je voudrais adresser un message à vous tous qui nous écoutez. Vous qui pouvez vous sentir comme Guilang ou Marwa, tantôt portés par vos rêves, tantôt animés par l'envie de courir, parfois paisibles au milieu de la nature, parfois gesticulant dans tous les sens. L'important, c'est de se sentir bien avec soi et avec les autres. Et pour ça, il y a la méditation. Notre ami Antoine Gerlier a créé Namatata pour tous les Guilang et toutes les Marwa. C'est une application avec des histoires pour les petits comme pour les grands, pour apprendre à méditer, écouter son corps et à trouver son équilibre. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez entrer le code Guilang sur le site Namatata pour avoir 50% de réduction pendant 1 an. Et maintenant, je vous laisse avec Guilang, Marwa et Joko pour la poursuite de leurs aventures. Écoute le chant des vagues et du ciel qui se confondent. Écoute le bruit de la pirogue qui fend les eaux profondes. Écoute la pluie qui vient lever la brume. Écoute le rocher immobile qui embrasse l'écume. Écoute les arbres de la jungle qui bruissent de 1000 vies. Écoute et tu sauras la magie de l'archipel de Sulawesi. Le jour se lève sur le village des Badjo. De gros nuages d'un blanc de satin se reflètent dans la mer. Comme tous les matins, Guilang grimpe sur son banyan. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Hier, il a réussi à faire danser le batik d'Eka. Hier, il est devenu quelqu'un d'important pour le village, un magicien des eaux, le seul qui pourrait redonner vie à la barrière de corail. Pourtant, il a peur d'échouer et de décevoir les habitants du village. Mais une fois au sommet de l'arbre, ses doutes et ses craintes se dissolvent dans l'air pur du matin. Il doit partir à la recherche des 3 couleurs de vie pour peindre le batik des eaux. Mais il ne sait pas trop par où commencer. Alors, il ferme les yeux et écoute. Il laisse sa respiration se calmer d'elle-même et il la suit. Inspire, expire, inspire. Expire. Inspire. Peu à peu, à travers le bruissement des vagues et les chants des oiseaux, Guilang entend comme un murmure, une voix qui s'élève et qui l'appelle, la voix de la jungle. Il ouvre les yeux. En face de lui, les arbres de la jungle se dressent derrière la colline au frangipanier. Guilang n'a aucun doute. C'est là-bas qu'il doit aller pour trouver la première couleur. Il se laisse glisser du banyan et rejoint sa cabane. Son père Agus est en train de préparer le petit déjeuner. Il pèle de grosses mangues juteuses et fait cuire du riz. « Il faut que j'aille dans la jungle », lui dit Guilang. Agus hoche la tête. « D'accord, mais tu n'iras pas seul. Emmène Marwa et Joko avec toi. Marwa connaît bien la jungle et Joko parle le langage des animaux. Ils pourront t'aider. » Guilang va réveiller ses amis et tous prennent un copieux petit déjeuner. Entre 2 bouchées, Marwa affûte son couteau et Joko discute avec Mango. Guilang aime écouter son ami quand il parle aux animaux. Ça a l'air tellement facile. Sa voix glisse et chante comme celle de son ami le toucan. Mango dit que c'est une bonne journée pour aller dans la jungle, sourit Joko. Les 3 amis mettent quelques fruits et un peu de riz dans leur sac. Marwa s'est chassé. Ils ne manqueront de rien. Agus prend son fils dans ses bras. Guilang sent la douceur et la force tranquille de son père qui l'éclabousse, et ça lui fait du bien. Ils partent en direction de la jungle. Au fur et à mesure qu'ils avancent entre les arbres, l'air se fait plus moite, et Guilang sent son t-shirt lui coller à la peau. Il regarde autour de lui en se demandant comment il va faire pour trouver la couleur. Marwa se faufile entre les arbres avec agilité, et Joko a les yeux rivés sur le sol à l'affût des traces des animaux. Mango, lui, vole de branche en branche au-dessus de leur tête. Soudain, Joko s'arrête et s'accroupit devant une large trace sur le sol. « Guilang, si nous continuons sur ce chemin, nous entrons sur le territoire d'Harimao Kumbang. C'est une vieille panthère. Elle veille sur la jungle. Je ne pense pas qu'elle apprécie qu'on vienne la déranger. »
Gilang ferme les yeux et inspire profondément. Il sent de nouveau les profondeurs de la jungle qui l'appellent, droit devant. C'est par là qu'il faut aller, j'en suis sûre. Bon, si tu es sûr de toi, soupire Joko. Mais il vaudrait mieux prévoir une offrande pour Harimau Kumbang. Ou c'est nous qui risquons d'être l'offrande. Marwa hausse les épaules et touche son couteau attaché à sa ceinture. Ah oui? Eh ben on verra ça, dit-elle sur un ton de défi. Tu sais, Marwa, il y a beaucoup de situations qui ne se résolvent pas à grands coups de couteau, lui répond Gilang. Oui, mais parfois c'est bien utile, sourit Marwa en s'accrochant à une liane. Elle prend son élan et s'élance à travers les arbres. D'un coup de couteau, elle tranche une papaye qui tombe aux pieds de Joko. Elle rit. Et les toucans lui répondent de leurs cris stridents. Joko et Gilang se regardent, sourient et croquent dans la papaye. Toute la journée, ils marchent dans la chaleur humide de la jungle, se faufilant sous les lianes, enjambant de petits marécages. Peu à peu, les bruits du jour autour d'eux laissent place aux bruits de la nuit. Les cris des singes s'effacent et les croissements des grenouilles prennent leur place. La lune se lève doucement au-dessus des arbres. Bon, il faut qu'on s'arrête pour la nuit, observe Marwa. Joko lève la tête. Une nuée de chauves-souris prend son envol depuis un grand palissandre. Mieux vaut dormir en hauteur, nous serons à l'abri des prédateurs, explique Joko. Les trois amis grimpent dans le palissandre. Gilang sent sous ses doigts l'écorce douce et chaude de l'arbre ami. Il laisse ses mains courir sur le bois. Les nœuds, les courbes, la forme des branches racontent l'histoire de l'arbre. Une histoire secrète qu'il ne peut que deviner. En se hissant de branche en branche, Marwa grimpe jusqu'au sommet en quelques secondes. « Waouh! Venez voir !» crie-t-elle une fois en haut. Gilang et Joko la rejoignent. Le paysage qui s'offre à eux les émerveille. La lumière de la lune baigne la jungle d'un halo argenté. Les millions d'arbres bruissent sous les millions d'étoiles. Devant ce spectacle, Gilang sent son corps se fondre dans la nature autour de lui. « C'est tellement beau !» murmure Joko. Tous les trois s'enfoncent peu à peu dans le sommeil. Dans les rêves de Gilang, les couleurs s'entremêlent et la voix d'Eka résonne. Écoute, Gilang, écoute, et tu sauras la magie. Les premiers rayons du soleil rebondissent sur les feuilles du palissandre. À côté de lui, Gilang entend Marwa qui s'étire et Joko qui caresse les plumes de mango d'une main encore endormie. Il ouvre les yeux. Le vert des feuilles de la jungle tout autour de lui l'enveloppe. « Alors, Gilang, est-ce que tu sais où il faut qu'on aille pour trouver les couleurs ?» lui demande Marwa. Gilang fait non de la tête. « C'est pas grave, on va continuer à avancer et on finira bien par trouver. »« Hé, regardez, des singes à lunettes !» dit Joko en montrant du doigt une tribu de singes gris aux yeux cerclés de blanc perchés sur une branche. Mais Gilang ne l'écoute pas. Son attention est ailleurs. Il a vu quelque chose dans un arbre. Une toute petite chose. Un reflet dans le soleil levant. Un éclat. Un petit rayon. Rouge. Rouge vif. Rouge comme le soleil levant. Rouge vermeil. Tout à coup, il se sent rempli par cette couleur. Dans tout son corps résonne le rouge. Il se dresse sur la pointe des pieds. L'éclat est bien là, au sommet d'un arbre gigantesque. « Là-bas! C'est là-bas !» crie Gilang. Marwa et Joko se retournent et regardent dans la direction pointée par Gilang. D'où ils sont, ils ne peuvent apercevoir qu'un tout petit point rouge. Mais il est si fort qu'il irradie toute la jungle autour de lui. « On dirait une feuille !» dit Joko. « Ou bien une fleur ?» suggère Marwa. « Oui, c'est une fleur !» lui répond Gilang. « C'est la première couleur, la couleur du soleil levant. » Ils descendent du palissandre et rejoignent l'arbre à la fleur rouge. C'est un arbre immense, et son tronc est lisse comme du verre. Ses premières branches sont très hautes. Gilang soupire. « Aucune prise, impossible de grimper sur cet arbre. Si au moins on pouvait atteindre les premières branches, après ce serait plus facile de trouver des appuis. Et puis il est si haut. » « Ne te décourage pas si vite, » dit Marwa en s'approchant du tronc.
Elle pose sa main sur l'écorce et ferme les yeux. Tout doucement, ses doigts apprivoisent la paroi de l'arbre. Elle fait le tour du tronc et rouvre les yeux. « C'est possible. Dangereux, mais possible, » affirme-t-elle. Gilang et Joko lisent la détermination dans son regard. Ils savent que Marwa s'est lancé un défi. Plus rien ne pourra la faire changer d'avis. Marwa retire ses chaussures. Elle serre le tronc entre ses bras et ses jambes et tout doucement, elle commence à grimper. Mango vole tout autour de l'arbre pour l'encourager. Même s'il a très peur, Gilang ne peut s'empêcher d'admirer la force et la souplesse de Marwa, qui semble ne faire plus qu'un avec l'arbre. Plus elle s'éloigne du sol, et plus Joko et Gilang retiennent leur souffle. Une chute à cette hauteur, et ce serait la fin. Mais Marwa progresse, centimètre par centimètre, sans jamais regarder en bas. Elle finit par atteindre les premières branches, et elle disparaît dans le feuillage touffu de l'arbre. Au bout d'un moment qui leur paraît interminable, Joko finit par apercevoir les pieds de Marwa parmi le vert des feuilles. Elle redescend, la fleur rouge entre les dents. Les deux garçons sautent de joie. Marwa se laisse glisser le long du tronc jusqu'à eux. Ils sautent à son cou. Marwa rit. « J'ai réussi !» étend la fleur à Gilang. De près, elle est encore plus belle. D'un rouge si profond, il la glisse dans son sac. Il sait que dans quelques jours, elle perdra sa couleur. Il lui reste encore 2 couleurs à trouver pour pouvoir peindre le batik des eaux. Il n'a plus beaucoup de temps. Soudain, Joko se retourne, aux aguets. Le fourré à côté d'eux bruisse et un feulement grave et profond retentit. « Harima Okumbang !» murmure-t-il. En un bond, la panthère se retrouve face à eux. Ses babines retroussées sur ses longues dents acérées. Marwa étouffe un cri. « Oh ! Oh !» Et Joko s'accroupit en signe de soumission. Gilang, lui, est fasciné. Quelque chose dans cette panthère a retenu son regard. Vous venez d'écouter Gilang et le batik magique. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si l'histoire de Gilang dans les îles du Sulawesi vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite.